Avez-vous déjà imaginé ce qui se cache derrière les portes d'eau? Un vieux garage abandonné au fin fond du sud de la France? C'est ce qui est arrivé à Léo, un jeune conducteur tout juste titulaire de son permis de conduire. Imaginez la scène, sa vieille voiture, sa fierté, qui décide de rendre l'âme pile devant un garage qui semblait figé dans le temps, au cœur d'un village presque fantôme. C'était le début d'une histoire incroyable, une de ces rencontres qui changent une vie. Poussant la porte grinçante, Léo ne s'attendait pas à découvrir un tel trésor. Non pas un trésor fait d'or ou de bijoux, mais un trésor humain. Un vieux mécanicien, les mains burinées par des décennies de travail, l'accueille avec un sourire malicieux. Cet homme, c'est le cœur battant de ce garage oublié, le gardien d'une vie entière consacrée à la mécanique et à l'aide aux autres. Au fil de la conversation, alors que le vieil homme commence à inspecter le moteur capricieux de la voiture de Léo, il se met à raconter. Il raconte sa carrière, non pas comme une suite de réparations, mais comme une aventure épique, remplie de rebondissements et de rencontres plus insolites les unes que les autres. Chaque voiture qui a franchi le seuil de son garage portait avec elle une histoire, un défi, une part de vie de son propriétaire. Ce mécanicien n'était pas un simple réparateur, c'était un inventeur, un génie discret. Il raconte comment, au fil des ans, il a développé des projets, des petites améliorations, des idées brillantes qui ont simplifié le quotidien de centaines de personnes. Vous avez peut-être même utilisé l'une de ces inventions sans le savoir. Un petit mécanisme sur un appareil électroménager, un système ingénieux sur un outil de jardin, c'était peut-être lui, mais son nom n'apparaît nulle part. Jamais il n'a cherché la gloire ou la reconnaissance. Sa seule motivation, son moteur intérieur, c'était sa modestie et sa passion pure. Aider les gens, voilà ce qui le faisait vibrer. Voir le soulagement sur le visage d'une famille dont la voiture était en panne sur la route des vacances, ou permettre à un artisan de reprendre son travail grâce à une réparation rapide. Voilà sa plus grande récompense. Il explique à Léo que sa passion, c'était de résoudre des problèmes techniques complexes pour améliorer la vie des gens. Chaque panne était une énigme à résoudre, un puzzle à assembler. Il a consacré sa vie entière à cette mission, à ses idées, à ses inventions. Il est resté seul, célibataire, sans jamais prendre le temps de construire son propre foyer. Son garage, c'était sa famille. Les voitures, ses enfants. Et vous savez quoi? Il n'exprime aucun regret. Un sourire illumine son visage ridé lorsqu'il évoque tous ces gens qu'il a aidés, tout ce bonheur qu'il a semé sur sa route. Chaque rencontre était une graine de joie plantée dans sa mémoire. Sa vie n'était peut-être pas conventionnelle, mais elle était riche d'un millier de vies qu'il avait touchées. Bien sûr, la voiture de Léo n'allait pas lui résister longtemps. Le vieil homme, tel un magicien, plonge dans son stock incroyable de pièces détachées. Un véritable cimetière d'épaves où chaque véhicule a une histoire. Il trouve la pièce rare, celle que plus personne ne fabrique. Et avec une dextérité fascinante, il redonne vie au moteur de Léo. Et le plus beau dans tout ça, il refuse d'être payé. Pour lui, le temps précieux qu'il a consacré à Léo n'était pas une transaction commerciale, mais un partage, un échange d'histoires, une transmission. Il a offert ses services, son savoir et sa gentillesse, sans rien attendre en retour. Il a simplement demandé à Léo de continuer sa route et de partager, à sa manière, un peu de bonté autour de lui. Profondément touché par cette rencontre, Léo n'a pas gardé cette histoire pour lui. De retour en ville, il a raconté son aventure à qui voulait l'entendre. Il a parlé de ce génie modeste, de ce héros anonyme caché dans un petit village. Son témoignage a voyagé de bouche à oreille, jusqu'à parvenir aux oreilles d'un écrivain. Fasciné par ce destin hors du commun, cet écrivain a décidé de prendre sa plume. Il est parti à la rencontre du vieux mécanicien et a recueilli son histoire. De cette rencontre est né un roman, un livre qui retrace la vie de cet homme extraordinaire. Un hommage à tous les inventeurs de l'ombre, à tous ceux qui donnent sans compter. Et ce livre est rapidement devenu un best-seller. Cette histoire nous rappelle que les plus grands héros ne sont pas toujours ceux qui sont sous les feux des projecteurs. Ils sont parfois juste là, au coin de la rue, dans un vieux garage, attendant simplement qu'on pousse la porte. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez découvrir le roman qui en a été inspiré, faites-le moi savoir. Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire sur cette vidéo et je vous enverrai toutes les informations pour vous procurer ce livre exceptionnel. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.